simple comme français, vous présente une méthodologie pour analyser un texte. Les commentaires composés suscitent chez les élèves de nombreuses interrogations. Nous allons vous montrer aujourd'hui une méthodologie en 14 étapes qui vous aidera à réaliser au mieux une bonne analyse de texte. Première étape, lire attentivement le chapeau et les indications sur l'œuvre et l'auteur. Le chapeau est un texte court, généralement en italique, précédant le texte à analyser. On peut ainsi y dégager le nom de l'auteur, de l'œuvre, la date de parution, etc. Se demander quel est le genre du texte, roman, poésie, théâtre. S'agit-il d'un incipit, début d'un livre, ou d'un excipit, fin d'un livre? Quel est le contexte historique du texte? S'agit-il d'une époque particulière? Quel est le contexte de l'histoire? Que font les personnages? Deuxième étape, regardez l'aspect général du texte. Y a-t-il des paragraphes? Le texte est-il écrit en un seul bloc? Se demander après sa lecture pourquoi le texte est présenté de cette façon. S'il s'agit d'une poésie, comptez le nombre de strophes et de pieds. Déterminez s'il s'agit d'un tercé, quatrain ou autre, s'il s'agit d'un alexandrin ou non. Les rimes sont-elles embrassées ABBA, alternées ABAB ou suivies AABB? Troisième étape, lire plusieurs fois le texte. Relever le vocabulaire inconnu, comprendre le sens des phrases. Quatrième étape, analyser la progression du texte. Quels sont les thèmes ou sujets qui se succèdent dans le texte? Repérer les connecteurs logiques. Mettre un titre à chaque étape du texte. Dire par exemple des lignes 1 à 5, l'auteur parle de telle ou telle chose et ainsi de suite. Cela permet de résumer le texte utile dans une intro ou d'analyser la progression du texte utile dans le développement de commentaires. Cinquième étape, reconnaître le type de texte. S'agit-il d'un texte narratif, descriptif, argumentatif, explicatif, injonctif? Sixième étape, regardez la ponctuation et la longueur des phrases. Y a-t-il beaucoup de virgules, de points d'interrogation, de points-virgules, de points ou points d'exclamation? Se demander pourquoi. Est-ce que les phrases sont longues? Ce sont des périodes. Ou plutôt courtes? Quel rythme cela produit? Un rythme saccadé ou au contraire lancinant? Septième étape, reconnaître le registre du texte. Le registre est-il épique, tragique, pathétique, lyrique, comique, polémique, satirique, épidictique, oratoire ou didactique? Huitième étape, analyser l'énonciation. Qui parle? À qui? Où? Quand? De quoi? Pourquoi? L'énoncé est-il ancré ou coupé? Analyser le temps des verbes. Analyser les connecteurs spatiaux et temporels. Neuvième étape, analyser l'ordre de la narration. La narration est-elle linéaire? Y a-t-il des retours en arrière, analepse, ou des projections dans l'avenir, prolepse? Dixième étape, analyser la place et la fonction du narrateur. Le narrateur est-il interne, externe, omniscient? Relever les indices qui le prouvent. Occupe-t-il une place importante dans le récit?
interpelle-t-il le lecteur? Y a-t-il différents points de vue dans le texte? Onzième étape, relever les champs lexicaux. Un champ lexical est un ensemble de mots, noms, adjectifs, verbes, etc., qui expriment la même idée. Par exemple, le thème de l'amour peut être représenté dans un texte par des termes comme aimer, bien-aimer, ami, tendresse, la couleur rouge, etc. Deuxième étape, relever les figures de style. Faites bien la différence entre comparaison et métaphore, qui n'a pas de terme comparatif. Apprenez par cœur un maximum de figures de style et sachez bien les reconnaître. Treizième étape, relever la syntaxe des phrases. Le verbe est-il placé avant ou après le sujet? Quel effet cela produit? Y a-t-il beaucoup d'adjectifs et de participes passés? Pourquoi? Quatorzième étape, étudier les sonorités. On peut étudier les sonorités même dans un texte en prose. Y a-t-il des allitérations, répétition d'une consonne, ou des assonances, répétition d'une voyelle? Quel effet cela produit? Voilà pour les 14 étapes. À part pour les 3 premières, vous pouvez procéder dans l'ordre que vous voulez. Le but est que vous ayez exploré le texte au maximum. Après avoir analysé tous ces aspects, vous pourrez dégager une problématique. Il faut ainsi déterminer le thème principal du texte et se demander quel est le but de l'auteur, en quoi le texte est particulier. Lorsque la problématique est trouvée, il faut mettre en place 2 ou 3 axes, appelés aussi parties, qui répondront dans le sens de cette problématique. Attention, ces axes doivent être organisés et rédigés. À chaque fois que vous annoncez quelque chose, vous devez le prouver en vous appuyant sur le texte, en le citant. Les écueils à éviter. Paraphraser le texte, séparer le fond de la forme. Pour approfondir ce cours, vous pouvez faire appel à un professeur en contactant simplecommefrançais.fr.